Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu. Dispose ton esprit. Alléluia. Arrachez les délicates. Ces enfants qui l'adorent. Oh my goodness. Continue, c'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois tes pleurs. Alléluia. Tu es 80 parce que du ténèbre je ça. Et tu sais qu'aujourd'hui le Seigneur doit parler. Dieu dispose ton esprit. Dieu ciel à l'heure de son peuple. Ces enfants qui adorent. Ferme tes yeux. Dispose-toi. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois ce soir. Nous sommes là, Jésus, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. C'est le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Dans le même moment, le Seigneur, tu prends consultation au Seigneur, du Seigneur. Que tu te souviendras de nous. Par mon esprit, exauce-moi. Délivre-moi des yeux de l'ennemi, je pose à mon âme. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qui l'adorent en tout le. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois tes pleurs. De tous les 80 éternels repos. Et ce thème, c'est le livre que j'ai parlé la fois passée. Dimanche passé, je ne suis pas trop rentré dans les détails. Je disais sur les eaux. C'est l'un de mes écrits. J'ai écrit 7 livres. Il y a 2 qui sont en rupture de stock. Prophétiser sur une sortie de la prison. Prophétiser sur votre terre. Comment tisser une alliance avec Dieu. Les autres sont derrière. Et quand tu écris un livre, parfois c'est l'expérience vécue. Amen. C'est la révélation du Seigneur qui t'amène à écrire des livres. Et ce livre, pourquoi je l'ai écrit? Parce que c'est ma vie. Je suis quelqu'un, j'ai mené une vie très difficile. Mon enfance, par les attaques, par les démons, par les esprits méchants. Et j'ai traversé pas mal de situations. Et cela s'est révélé. Souvent, quand c'est comme ça, on accuse les hommes. Mais souvent, c'est le monde des ténèbres. Et pourquoi? C'est nos parents, leur adoration, leurs actions qui nous poursuivent et qui nous rattrapent. Et bien aimé, en Christ, ma vie a été minée d'esprit des eaux. Au point même qu'il y avait un esprit de masturbation, de femmes de nuit. C'est-à-dire, chaque fois que tu te couches, tu vois des femmes de nuit. Tu vois les esprits. Et quand tu passes ces moments, tu te lèves matin, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, tu es dans une colère. Parfois aussi, quand tu es trop possédé, comme je le dis, souvent même c'est un plaisir pour toi parce que la femme qui est venue te visiter la nuit, tellement a une beauté, tu dis que mais si tu pouvais la rencontrer. Bien aimé, ce sont des démons. Au point même que ma vie était minée d'échec en échec. Troupe sur troupe. Rejet sur rejet. Et malédiction sur malédiction. Abandon sur abandon. Et c'était les œufs des esprits des eaux. Pourquoi?
Parce que l'esprit des eaux, la base, vient de plusieurs causes. Les parents dolo, tu peux te mettre dans un esprit des visions, des choses de pornographie. Et tout ça, ça crée des contacts. Et aussi, la sorcellerie peut amener l'esprit des eaux sur ta vie. Bien-aimé en Christ, la délivrance n'a pas été facile. J'ai traversé, pas possible. Il a fallu que je prenne des moments intenses de jeûne et prière. C'est pourquoi ce moment, quand j'ai commencé à faire ce programme, le Seigneur me dit de ne pas prendre ça à la légère. La semaine passée, j'ai été attaqué par l'esprit des eaux. Il m'a donné un avertissement sévère. Il dit, je ne veux pas que tu prêches ce message pour ouvrir les yeux. Je ne veux pas, sinon je vais te tuer. Il dit, Satan, tu es vaincu. Jésus t'a vaincu à la croix. Et cette semaine, j'étais toujours dans la face de Dieu. Depuis que j'ai commencé ce thème, je suis toujours devant la face de Dieu. Et il y a un esprit qui est venu encore se battre avec moi pour dire, on t'a dit d'arrêter. Et en temps, il y avait des gens derrière moi et l'esprit était face à face contre moi. L'esprit est venu m'attaquer encore. Hier encore, j'ai fait nos songes. L'esprit est venu jusqu'à dans l'église pour venir m'attaquer. Pour dire que beaucoup de personnes sont dans les liens de la sirène des eaux, de l'esprit des eaux. Et j'ai fermé cela, les yeux des pasteurs. J'ai empêché les pasteurs de prêcher. Et toi, tu veux faire sortir. Et tu veux libérer mes prisonniers. Bien-aimé, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'imaginer les choses, c'est la vérité. Parce que quand l'esprit des eaux vient dans ta vie n'a pas de... Tu ne sais plus quoi faire. Je vais toucher un point très important. Vous savez, l'esprit des eaux amène les zéros à zéro. Alléluia. Et celui qui est délivré de l'esprit des eaux part de zéro à héros. Alléluia. Je dis, l'esprit des eaux amène des zéros à zéro. Et celui qui est délivré de l'esprit des eaux part de zéro à héros. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des grandes des personnalités dans ce monde qui sont tombées à cause de l'esprit des eaux, qui ont vu leurs finances ruinées par l'esprit des eaux. Quand vous partez aux États-Unis, vous allez remarquer les Américains afro-américains, Américains noirs, qui ont eu des exploits, qui ont tellement eu de l'argent, leur moyen pour les avoir, c'est de dire que même des hommes de Dieu, il m'a violé. Il m'a brutalisé. Et finalement, c'est la justice et ces personnes abandonnent. L'esprit des eaux a une approche efficace pour détruire les ministères, pour détruire les foyers, pour détruire les maisons, pour détruire ta vie. Récemment, il y a un homme de Dieu au Canada qui a prêché sur l'esprit des eaux, qui a prêché sur l'homosexualité. Et ils ont dit que cet homme de Dieu a violé une petite fille. Si peut-être avant, il a eu cette intention que bon, il y a eu des tentations, ça c'est le passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou même si c'est faux, cette affaire, ils ont poursuivi de justice en justice jusqu'en Canada. Il s'est retrouvé dans son pays d'origine au Congo. La mission qu'il devait faire, il a abandonné au Canada. Ses enfants ont été pris et d'autres familles s'occupent des enfants. La maman est restée sans enfant. Voici l'esprit des eaux. L'esprit des eaux te prive de ta liberté. L'esprit des eaux te prive de ta joie, de ta paix, de ton harmonie. Et à un moment donné, j'avais entendu aussi que Michael Tyson, ce grand boxeur, il l'a violé. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour détruire ta carrière. Beaucoup de footballeurs ivoiriens, et dans le monde entier, ont vu leur carrière détruite à cause de ce que le sexe est rentré dans leur vie. Il y a un Ivoirien qui a eu des problèmes avec un problème de divorce avec une blanche, ça a détruit sa carrière. L'esprit des eaux vient, c'est pour te ruiner. Si tu es un homme de Dieu, il te met à plat. Il t'amène à être humilié. Si tu as un foyer, il t'humilie dans ton foyer. L'esprit des eaux, c'est un esprit que beaucoup négligent. Mais c'est un esprit qui détruit des églises,
détruit des hommes de Dieu, détruit des maisons. C'est un esprit de mort. Nous prenons un homme dans la Bible que Dieu a oint d'une puissance, de force, Samson. Samson était un homme que personne ne pouvait la voir, personne ne pouvait le dompter. Mais l'esprit va venir passant par une femme, Delilah, et l'esprit va passer par plusieurs points pour la voir. Dis, esprit des hommes, tu ne mourras pas. Alléluia. Cette année, c'est mon année. Alléluia. Quand Samson était avec cette femme qui a séduit le cœur de Samson, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont venir donner l'argent à Delilah pour dire qu'il montre le secret pour qu'on puisse l'avoir, le lier et le tuer. Samson n'a pas voulu. Et la femme a fait quoi? La femme l'a tellement troublé, sa vie, au point qu'il était obligé de livrer son secret. Quand l'esprit des gens est dans ta vie, que tu as le succès, il fera tout possible pour que tu sois troublé. Tu es un homme de Dieu, tu seras troublé. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie de servir Dieu. Tu as quelqu'un, tu as un grand projet, il faut qu'il te trouve au maximum pour que tu t'y abandonnes. Et tellement que Samson était troublé, pour se libérer des troubles, il dit, ah ben c'est bon, comme il rase la tête. Et puis c'est fini. Rase-moi la tête et plus de force. Quand l'esprit des autres vient, l'esprit des autres cherche le point faible de ta vie. Ton point faible peut être la masturbation. Et chaque fois, si c'est la masturbation qui est dans ta vie, tant que tu ne t'es pas masturbé, tu n'es pas en paix. J'ai été victime. Alléluia. Et quand tu viens de te masturber, tu te dis, bon tiens, je ne ferai plus jamais cette chose. Mais comme l'esprit te tient, à chaque fois, c'est ton point, c'est son point faible. Et ton point faible, et lui, c'est son point fort. Il t'amène à tomber. Constatez que dans la vie de certaines personnes, leur vie, ça peut être un esprit des eaux qui est lié par la pornographie. Et ces personnes ne peuvent pas se détacher. C'est là l'esprit a eu le point fort de ta vie. Et il a cherché le point fort de Samson. Et le point faible plutôt de Samson. Alléluia. Et le point fort, amen, qui fait de lui un homme fort d'avoir des cheveux. Et le point faible d'avoir la tête rasée. Et quand l'esprit l'a eu, l'esprit va passer à la deuxième phase. L'affaiblir. Il était enchaîné. Il était faible. Quand l'esprit des autres vient dans ta vie, il t'affaiblit partout. Tu n'as même pas de force. Souvent, tu te lèves, tu fais des songes bizarres. Tu te lèves matin, tu veux prier, mais tu n'as pas le courage, tu n'as pas la force. Mais cette année, tu auras la force au nom de Jésus. Et l'esprit va venir lier. Quand il n'y avait pas de force, les gens sont venus lier Samson. Quand tu es lié, tu ne peux rien faire. Cette année, ta vie ne sera plus liée au nom de Jésus. Samson est lié dans les cordes. Et après ça, Samson sera retenu et sera pris comme captif, prisonnier. Il sera dans la servitude. Voici que quand l'esprit de Dieu vient dans ta vie, tu deviens serviteur dans le monde des ténèbres. Tu deviens servant dans le monde des ténèbres. Et tu sais le monde des ténèbres. C'est pourquoi vous allez remarquer que des jeunes filles qui n'ont pas l'esprit de la prostitution vont commencer à servir des gens un peu partout par leur corps. Dis, mon corps ne servira pas Satan. La parole de Dieu déclare que ne livrez pas vos membres au péché. Donc l'esprit vient livrer tes membres au péché. Et la fille qui avait honte de son corps, l'esprit vient exposer ton corps, maintenant tu n'as plus honte. C'est pourquoi l'esprit amène des hommes, des femmes. Avant, nos mamans s'habillaient de manière décente. Bien, mais aujourd'hui, tu vas voir des jeunes filles qui se promènent dans la ville en culotte. Un petit haut. Parce que tu n'as plus honte de ton corps, parce que c'est l'esprit qui prend possession de ton corps. Dieu a besoin de ton corps. L'Esprit de Dieu va te libérer. Samson n'était plus maître de sa volonté, maître de sa vie. Quand l'Esprit vient de ta vie, tu n'es plus maître de ta volonté, maître de ta vie. Il te guide, il te dit ce que tu dois faire. Samson est devenu serviteur, esclave.
La parole de Dieu déclare que Samson tournait la meule. C'est-à-dire, c'est un truc comme ça pour le moulin. Il tournait la meule. Il tournait la meule. Il tournait la meule. Qui a mené ça? C'est Delilah. Quand l'esprit de Dieu rentre dans ta vie, tu tournes la meule. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu que l'esprit a eu action des ouvertures dans leur vie. Ils tournent la meule. Ils ne sont plus maîtres de leur ministère. On fait du chantage. Si tu fais, je vais dire. Si tu fais, je vais parler. Si tu fais, je vais aller à la télé. Si tu fais, je vais aller à la radio. Tu vas dire non, il faut laisser, il faut laisser. Parce que tu es en train de tourner la meule. Dès qu'on veut t'amener à tourner la meule, tu ne tourneras pas la meule cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Samson tournait la meule. Il était devenu serviteur. Il était devenu esclave. Au lieu qu'il soit serviteur de Dieu, il était devenu serviteur de ses ennemis. Tu ne deviendras pas serviteur de tes ennemis. Tu ne deviendras pas serviteur de tes ennemis. Samson était lié. Il tournait la meule. L'esprit des eaux va conduire Samson à atteindre un autre niveau. Alléluia. On n'a pas de la servitude. Et l'esprit, à un moment donné, les gens ont décidé d'amener Samson en plein air pour que tout le monde puisse voir Samson. Voilà, Samson, tu es venu. Tes cheveux avaient poussé un peu. Pour dire que quand l'esprit est dans ta vie, arrivé à un moment donné, l'esprit t'expose. Ne dis pas que tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le péché, tu vis dans telle chose, l'homosexualité, la bestialité, tout ça là, que tu es caché. Mais un jour, l'esprit va t'exposer. Et il y avait des milliers de personnes. Ce grand Samson qui tuait les lions, ce grand Samson qui tuait des personnes, le seul, une armée, il les vaincrait. Mais il a été exposé, aveuglé. Ils ont cassé ses yeux. Quand l'esprit vient dans ta vie, tu n'as plus de vision, tu n'as plus de révélation. Tu es un homme de vision, une femme de vision, un homme de révélation. Ça s'éteint automatiquement. Quand l'esprit de Dieu vient dans ta vie, tes dons spirituels meurent, s'éteignent. Mais à partir de maintenant, je déclare que les écailles tombent de tes yeux et que tes yeux s'ouvrent. L'esprit vient dans ta vie pour te mettre en retard. Tu ne seras pas en retard. Tu vas rattraper les années de retard dans ta vie. Ce que tu as perdu pendant plusieurs années, tu vas rattraper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici un homme, Samson, qui est venu tourner la main maintenant, il a été exposé. Mais Samson va se venger. Mais une vengeance qui va coûter à sa vie. Samson va attraper le pilier. Et il a demandé qu'on en met où il y a le pilier. Et tous ceux qui étaient là, Samson a eu cette force. Parce que ses cheveux ont poussé. Il a poussé, il a cassé. Tout est écoulé, la dalle. Tout est écoulé sur lui. Tous ceux qui sont là sont tous morts. Mais Samson est mort par l'œuvre des esprits des eaux. Tu ne mourras pas. Mais tous tes ennemis tomberont en cette année au nom de Jésus-Christ. Quand il y a l'esprit des eaux dans ta vie, je vous dis, tu es troublé. Tout ce que tu fais, tu es troublé. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Quelqu'un peut me lire ça? Jean chapitre 10, verset 10. Vous savez, Jésus-Christ, quand il parlait des esprits impurs, des esprits démoniaques, des esprits méchants. Mais il ne disait pas esprit des eaux, il ne disait pas esprit de Wata, mais leurs œuvres nous montrent que ce sont des esprits des eaux. Ici, ce n'est pas tous les esprits que Jésus nommait qui étaient des esprits des eaux, mais ici, vous regardez Jean 10, verset 10. Je vais, voyez, vas-y. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible déclare que le voleur ne vient que dérober. Dérober, c'est voler, piller. Alléluia. Quand l'esprit des eaux dans la vie d'une personne, l'esprit vient voler. Il vole quoi? Il vole ta virginité. C'est pourquoi vous allez voir des jeunes filles vierges. L'esprit va les emmener à commettre l'impudicité pour voler leur virginité. Il y a des personnes qui ont vécu une vie de sanctification, de sainteté. L'esprit est venu voler cette sainteté
en t'amenant à commettre l'inceste, l'impudicité, l'impureté. Dis, je refuse cette année au nom de Jésus-Christ. Il y a des mariages volés par l'esprit des eaux. Il y a des foyers volés par l'esprit des eaux. Ton travail a été volé, ta promotion a été volée. Le voleur ne vient que dérober. Alléluia. Et quand il vole ton étoile, il vole ta fécondité. Il y a des femmes, leur fécondité a été volée par l'esprit des eaux. Elle n'arrive pas à enfanter. Il y a des foyers volés. Il y a des maris volés. Parce que ton mari, même quand tu s'occupes de ton mari, on appelle maîtresse. Qui a volé? C'est l'esprit des eaux. Mais dis, tu ne voleras pas mon mari. Tu ne voleras pas ma femme. Même si tu n'es pas marié, dis-toi que ta femme, quelque part, a été dérobée quelque part par le monde des ténèbres. Actuellement, peut-être en train de jeûner, prier pour rencontrer un homme. Toi aussi, tu es en train de prier, jeûner pour rencontrer ta femme. Dis, oui, ma femme a été dérobée. L'esprit a pris les femmes en otage. Vous avez vu des enlèvements sur la terre. On prend les jeunes gens, les jeunes filles, on les enlève. Ta femme spirituellement a été enlevée. Dis, je donne au nom de Jésus, je trouve ma femme. Je donne au nom de Jésus, je trouve mon mari. Que le Seigneur l'amène. Esprit des autres, tu es un voleur. Tu es un dérobeur. Et la Bible déclare que ne vient que pour détruire. Qu'est-ce que l'esprit vient détruire dans ta vie? D'abord égorger. Alléluia. Quand l'esprit vient dans ta vie, il peut te tuer. Il y a des femmes qui sont mortes dans l'avortement. Il y a des personnes qui sont mortes parce qu'ils ont livré leur vie à l'alcool, à la drogue. Parce que l'esprit vient pour dérober ce qui est en toi, voler ce qui est de valeur, ton étoile, ta grâce, ta gloire. Et encore l'esprit vient pour t'égorger, pour te tuer. Dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de mon Dieu. Cette année-ci, c'est mon année. C'est pourquoi ce programme, c'est en même temps un programme de prière. Vous voyez, l'esprit vient maintenant faire quoi? On n'a pas de dérober, égorger, et maintenant quoi? Détruire. Vous voyez, vous allez voir des femmes dont leur entraille, leurs ovaires, leur utérus a été détruit. L'esprit vient dans tous les sens pour t'emmener une vie misérable, une vie de débauche, une vie de pleurs, une vie de souffrance. Quand l'esprit des eaux dans ta vie, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Alors Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que la paix du diable libère ta vie. Parce que c'est une paix éphémère, mais la paix de Dieu est éternelle. Que l'esprit vient détruire quoi en toi? L'esprit vient détruire ta vie par l'avortement, vient détruire ta vie par la drogue, vient détruire ta vie par l'inceste, vient détruire ta vie par les chagrins. Parfois, le péché passé pendant des années, l'esprit va te rappeler que toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu es dans le chagrin. Tu n'es pas exaucé parce que tu as fait ça. Tu n'as pas été marié parce que tu as fait ça. C'est l'esprit accusateur. Tout esprit qui t'accuse, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le temps que tu dois savoir que le Seigneur t'a appelé à être libéré de ces esprits-là. L'esprit des sceaux. J'ai causé avec une dame qui m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Je connais une dame, et cette femme me disait que son fils a été lié par un esprit d'homosexualité. Automatiquement, le Seigneur me dit que, vous voyez, quand Satan voit ton étoile, tu es quelqu'un de grand, tu es quelqu'un qui doit être, c'est-à-dire connu, avoir une renommée dans le monde entier. L'esprit détecte ton étoile depuis le sein de ta mère. De la même manière que la Bible déclare que avant que tes os ne se forment, Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai établi prophète des nations. Alors, ton étoile dans le vent de ta mère, même en marchant, on voit cette lumière qui brille sur le vent de ta mère. Et le monde éternel sait que tu es une étoile. C'est pourquoi il y a des personnes après leur naissance, l'ennemi attaque leurs pieds, leurs membres. Si toi, tu dois réussir à partir de quelque chose par tes pieds, il va attaquer par tes pieds.
Si toi tu es appelé à réussir à partir de la parole et que tu seras un bon orateur, un bon journaliste, il va attaquer ta bouche. Tu seras sourd-muet. Si toi, Dieu va t'amener à être quelqu'un d'intelligent, un grand dirigeant, il va t'amener une folie. Mais laisse-moi te dire, quel que soit le décret des démons sur ta vie, la main de Dieu s'accomplira sur ta vie. Quel que soit le plan qu'ils ont manigancé, ils ont fait, les choses manigancent dans le monde des ténèbres, le plan de Dieu va s'accomplir sur ta vie. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons quelqu'un qui avait une grande étoile. Pour terminer ce témoignage, son fils, quand il était petit, il était premier. Il était très intelligent. Mais qu'est-ce que l'esprit va venir? Quand il a pris de l'âge, il a grandi, où là, il doit donner à manger à ses parents, où là, il doit vraiment faire le travail de Dieu. Le travail de Dieu n'est pas de prêcher seulement. Être un médecin, c'est le travail de Dieu. Être dans tout ce que nous faisons sur la terre, c'est le travail de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est lui Dieu qui a établi les autorités. Alléluia. Donc, cet enfant, le diable sait que ce sera une étoile glorieuse pour sa famille et a servi le diable par le sexe opposé. Dis, je ne servirai pas le diable. Alléluia. Non, je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Parce que à cause de quoi? À cause de son étoile. Tu as une étoile glorieuse, une étoile brillante qui va faire de toi un homme de renommée internationale. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons un homme comme Joseph. Depuis plus petit, le toit de cet enfant dérangeait ses frères. Quand il part d'un songe, on dit oui, il se dit qu'il va nous commander. Donc pour détruire cette étoile, pour ne pas que le songe de Joseph se réalise, Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Alléluia. Et bien aimé, les gens pensaient que Joseph était fini. Tu n'es pas fini. Ton programme de Dieu, le plan de Dieu sur ta vie n'est pas encore terminé. Tu l'achèveras au nom de Jésus de Nazareth. Les gens pensaient que tu vas rester comme ça. Tu ne resteras pas comme ça. Alléluia. Et Joseph va partir, il a été vendu comme esclave. Dans le pays de Joseph, on ne parlera plus, on n'entendait plus de Joseph. Joseph était considéré comme mort. Son père le croyait mort. Tout le monde disait Joseph est mort. Sauf ses frères qui détiennent le secret. Les sorciers détiennent le secret que ton étoile a été usurpée. Les sorciers détiennent le secret. Les sorciers détiennent le secret que ta gloire a été volée. Mais les gens disent que c'est fini pour toi. Mais Dieu dit, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Joseph a été vendu. Mais lorsque tu as une étoile, même esclave que tu es, tu brilles. Lorsque tu as une étoile, même esclave que tu es, tu prospères. À cause de la gloire et la grâce de Dieu sur ta vie. Joseph est parti chez Potiphar. Et arrivé chez Potiphar, la parole de Dieu nous dit que tout ce que Joseph faisait réussissait. Tout ce que Potiphar faisait à cause de Joseph, tout marchait, tout prospérait, tout avançait, tout s'élevait pour la gloire de Dieu. Et Potiphar a su que à cause de la présence de Joseph dans sa maison, ses affaires prospèrent. Je libère une grâce dans ta vie, une grâce de prospérité en toi, une grâce de bénédiction en toi, une grâce de faveur en toi, une grâce de victoire en toi. Toute malédiction proclamée sur toi se brise aujourd'hui. Et que la faveur de Dieu soit ton partage. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Joseph était un point d'opération de la transformation de la gloire de Dieu de Potiphar. 2022, tu seras un point d'opération de la gloire dans ta maison. Un point d'opération de la bénédiction dans ta famille. Un point d'opération de la gloire dans ton quartier. Un point d'opération de travail dans ton quartier. Un point d'opération de miracle dans ton quartier. Dis, je serai un miracle vivant. Je suis un miracle vivant. Et les gens ont vu la gloire de Joseph. Et la sirène des eaux, l'esprit des eaux va atterrir dans la maison de Potiphar. Parce qu'il faut que ce homme
ce Joseph-là, sur le toit, ne brille pas. Il faut que ce Joseph, que sur le toit se teigne. Personne ne viendra de l'étoile. Même s'ils font des incantations de toi, cela n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Toute fausse prophétie, toute fausse prière sur toi n'aura pas lieu au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la femme de Potiphar, vous savez, je vous dis que l'esprit des hommes n'aime pas que Dieu ait la paix, n'aime pas que Dieu ait la joie. Jésus s'est dit quoi? Après avoir été vendu par mes frères, au moins, j'étais esclave, mais je vis bien. J'étais nommé, je suis grand. L'esprit des hommes très jaloux, très méchant. L'esprit des hommes ne veut pas voir Joseph dans une joie, dans une paix. Qu'est-ce qu'il va faire? L'esprit va amener Joseph à être dans la séduction. La femme de Potiphar va venir séduire Joseph. Et lorsque cette dame est venue séduire Joseph, Joseph a fait tout possible pour ne pas tomber dans ce piège. Et en même temps, l'esprit, comme un esprit, mais sur des mensonges, va dire que mon mari, ce jeune homme, ce jeune hébreu veut coucher avec moi. Et Joseph, au lieu d'être en paix, être un jour, avoir un bon poste pour être vraiment libre en tant qu'esclave, va se retrouver en prison. Les gens pensent que ta position où tu étais avant et que tu es tombé, c'est là que tu vas rester. Tu n'y resteras pas là. Mais c'est une position que Joseph pensait être une position confortable, une position de paix, une position d'être chef, le DG des entreprises de Potiphar. Et il était là à l'aise. Mais l'esprit des eaux ne veut pas que même dans le lieu où tu es, et toi, esclave, le toit brille. Mais je te dis que le toit brille au nom de Jésus de Nazareth. Elle brillera. Toute main impure qui s'est arrêtée, toute programmation impure, tout décret impur qui a été déclaré sur toi, tombe et brise au nom de Jésus. Alléluia. Joseph en prison. Joseph avait en lui des dons spirituels. Si tu sais qu'aujourd'hui il y a l'esprit des autres qui te fatigue, mais en toi il y a des dons puissants. Ces dons vont s'exposer. Ces dons vont se manifester. Ces dons vont t'amener à une dimension de gloire, d'élévation au sommet. Même si tu es un pianiste, par là le Seigneur peut t'élever. Alléluia. Tu es un chant, peut t'élever. Le petit boulot que tu fais dans le quartier, Dieu peut te servir de ça, peut se servir de ça pour t'élever. Il y a un don en toi que tu négliges, un don en toi que tu négliges, un don en toi que tu ne penses pas que Dieu t'a donné un don parfait, un don de gloire, un don d'élévation, un don qui va te faire manger, un don qui va t'emmener dans la paix. Il y a quelque chose en toi que tu ne dois pas mépriser, tu ne dois pas minimiser. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Avec ça, tu vas réussir. Avec cette connaissance, avec cette révélation, avec ce talent que Dieu a mis en toi, tu ne resteras pas dans la misère. Tu ne resteras pas en bas. Tu seras en haut. Joseph va manifester la puissance de la révélation de ce don spirituel. Joseph va commencer à interpréter les songes. Des songes de la prison et monte au sommet. Joseph devient maintenant le gouverneur en Égypte. Joseph devient maintenant le chef de Potiphar. Tu seras le chef de ton patron. Tu seras le chef de ta patronne. Tu seras le chef de tes persécuteurs. Joseph avait le droit de mettre la femme de Potiphar en prison. Joseph avait le droit d'emmener la femme de Potiphar en justice pour la juger, pour prouver, pour montrer les preuves. Mais Joseph savait que ça n'a pas de sens. Il avait beaucoup de choses à gérer. Il va arriver un moment où le Seigneur va te mener à une grande gloire. Parce que tu as tellement de choses à gérer que tes persécuteurs, tu ne vas même pas les regarder. Ceux qui vont te critiquer, tu ne vas même pas les écouter. Ceux qui vont te calomnier, tu ne vas même pas presser tes oreilles. Ceux qui veulent mentir sur toi, tu ne les écouteras pas. Parce que tu as des bonnes choses à réaliser. Je n'écoutais plus ces choses. Ton temps de gloire est arrivé. Ton temps de gloire est arrivé.
Joseph va devenir premier ministre et Joseph va gérer les biens du pharaon. Je prophétise sur la vie d'un frère, d'une soeur, que ta vie va changer. La parole de Dieu déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, il ne sera pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cette année, tous ceux qui exercent dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, partout qui t'attaque, tu verras la rétribution des méchants. Parce qu'ils ont décidé que tu ne vas jamais te marier. Et d'autres ont dit que si tu te maries, c'est que moi, je vais me tuer. Ou ma vie, c'est seulement j'abandonne. Mais je déclare que tous les décrets soient brisés. Tout ce qu'ils ont déclaré annule le nom de Jésus-Christ. Vous savez, ici, quand je faisais le ministère de l'autre côté, on avait un grand temple, un grand lieu. Le ministère avançait très bien. L'œuvre avançait très bien. C'est dans ce moment-là que j'ai écrit tous ces livres. Dieu se manifestait. Dieu glorifiait son nom. Et par imprudence, j'ai reçu des personnes sans le savoir. Il y avait des sorciers, il y avait des non-sorciers, il y avait des méchants, des calomniateurs, des persécuteurs. Et avec tout ce tohu-bohu, le ministère a été renversé. Au point même qu'on abandonne le terrain. On a déménagé, on a fait. Je me suis retrouvé au village avec ma famille. Des moqueries par-ci, des moqueries par-là. Mais est-ce que Dieu avait dit son dernier mot? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce que Dieu permet ces choses pour que tes yeux s'ouvrent. Et mes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts. Une année de gloire arrive sur ta vie. Est-ce que tu sais ça? Une année de gloire arrive sur ta vie. Une année de justice arrive sur ta vie. L'esprit des eaux qui veut troubler ta vie comme un crocodile. Ce crocodile, tu écraseras sa tête. Est-ce que tu peux faire comme ça pour écraser sa tête? La Bible déclare que le crocodile, c'est dans le flot, qui jouait du flot. Alléluia. Amen. Tu vas écraser sa tête. Yes. Dans ta famille, il y a des hôtels. En Afrique, partout, il y a les hôtels. Où les gens se sont mis ensemble. On fait des incantations, on versait de l'eau en disant des choses. Pour parler à la terre. Pour parler à ton nom. Pour parler à des choses. Mais tout tes regards à la terre. Dis terre. Dis terre. 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 Tu as reçu des incantations. Tu as reçu des ordres. Tu as reçu des ordres. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma maison. Contre ma maison. Contre mon mariage. Contre mon mariage. Contre mon élévation. Contre mon élévation. Mais je me fais aujourd'hui. Mais je me fais aujourd'hui. Tout appel. Tout appel. Tout appel. Tout appel. Bâti contre mon âme. Bâti contre mon âme. Bâti contre ma vie. Bâti contre ma vie. Bâti contre mes projets. Bâti contre mes projets. Bâti contre mon foyer. Bâti contre mon foyer. Que tous ces appels. Que tous ces appels. Reçois le tonnerre de Dieu. Reçois le tonnerre de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais te dire une chose, parce que après le message à la radio, j'ai entendu tellement de témoignages, les gens ont tellement parlé, des personnes se sont vues dans le message, j'ai eu compassion dans la vie de plusieurs personnes. Mais je te dis une chose, quand tu vas quitter ici, va avec un esprit de vainqueur. Ceux qui t'attaquent en rêve, c'est toi qui vas les attaquer maintenant. Au nom de Jésus. Ceux qui te poursuivent, c'est toi qui vas les poursuivre. Au nom de Jésus. Laisse-moi te montrer le secret. Celui qui t'attaque en rêve, ce n'est pas une fois le Seigneur, je mets le feu, je te chasse, déclare la mort. Hey! Voilà la solution. Parce que tu ne peux pas imaginer que tout le temps en rêve, on te donne à manger. Tout le temps en rêve, on te poursuit. Tout le temps en rêve, c'est toi, on vient coucher avec toi. Tout le temps en rêve, c'est toi qui vois la nullité. Tout le temps en rêve, tu es nu, tu es partout, tu es dans les déchets, tu es dans les caca.
Mais je te dis aujourd'hui, celui qui est derrière, ouvre la porte du séjour des morts. Au nom de Jésus, Il porte du séjour des morts. pas de séjour des morts. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Yes. Les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tout ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans les cieux. Yes. Tout ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans les cieux. Tu as une bouche pour lier et pour délier. Yes. Toute personne qui est cachée dans le monde astral, dans le monde occulte, qui a un hôtel et qui parle à l'hôtel, et qui crie contre l'hôtel, et qui prend ton nom sur l'hôtel, que la terre s'ouvre. Au nom de Jésus, Dis terre, ouvre-toi. ouvre-toi. Laissez-moi vous dire que la Bible dit que lorsque Caïn a tué Abel, le Seigneur a dit, Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, sur le gardien de mon frère. Il dit, la terre a sa bouche pour accueillir le sang de ton frère Abel. Quiconque s'élève contre toi, que la terre ouvre sa bouche. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, la victoire des chrétiens vient lorsqu'on déclare la mort, lorsque l'ennemi est un ennemi têtu. Parce qu'il y a des ennemis têtus. Yes. Mais ton ennemi têtu doit tomber. Au nom de Jésus. Ton ennemi têtu doit disparaître. Au nom de Jésus. Ton ennemi têtu doit mourir. Au nom de Jésus. Ne dis pas que non, les chrétiens tuent les gens. Non. La dernière arme de Satan contre Jésus, c'était la mort. La dernière arme de Jésus contre Satan, c'était la vie. Yes. Toi, tu déclares que tu es vie. Donc, tu retournes son âme contre lui. Au nom de Jésus, Jésus. Jésus a retourné l'âme de Satan. Yes. Il dit, je te mets dans la seconde mort. La mort éternelle. Yes. Tu me lances la mort, moi je te retourne la mort Au nom de éternelle. Jésus. Tous ceux qui ne veulent pas que tu avances, tu prospères. Tu prospéreras dans le sang de Jésus. Amen. Ta vie n'est pas à toi. Elle est dédiée au Seigneur. Elle est consacrée à Jésus. Ta vie, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus. Ta vie est merveilleuse. Tu ne sais pas qui tu es. Quand nous lisons le livre de Psaumes, il dit, tu m'as créé, tu as fait de moi une créature merveilleuse. Et cette créature merveilleuse a besoin de rentrer dans les promesses du mariage. Yes. Dans les promesses de la prospérité. Dans les promesses de la guérison. Dans les promesses de la gloire. Dans la promesse de la richesse. Dans les promesses de l'évasion. Mais cette créature merveilleuse est en train de recevoir une attaque pas possible. Dis, je me lève. Je me lève. Et puis tu es assis. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je prends autorité. Je prends autorité. Et je détruis. Et je détruis Toute arme de sorcellerie. toute âme de sorcellerie. Et d'esprit de mort. Tout esprit de mort. De cherche ma vie. De chaque soulagement. Je la renverse. Je la renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mort. Mort. Je te retourne à l'envoyeur. Je te retourne à l'envoyeur. Échec. Échec. Je te retourne à Je l'envoyeur. te retourne à l'envoyeur. Maladie. Maladie. Je te retourne à Je te l'envoyeur. retourne à l'envoyeur. Accident. Accident. Je te retourne à Je te l'envoyeur. retourne à l'envoyeur. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Toute malédiction Toute malédiction proclamée sur moi proclamée sur moi soit déprogrammée. soit déprogrammée. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Mon ventre. Mon ventre. Mon ventre. Mon ventre. Tout ce que tu as mangé. Tout ce que tu as mangé. Tu constitues dans mon ventre. Constitue dans mon ventre. Un hôtel. Un hôtel. Un hôtel. Un hôtel. Je détruis Je cela. détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'annule le plan des démons. Des sorciers sur ma vie. Les sorciers sur ma vie. Hôtel. Hôtel. Envoûtement. Envoûtement. J'ai mangé la nuit. J'ai mangé la J'ai nuit. mangé un rêve. J'ai mangé un À rêve. partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Tout ce qui est dans mon ventre. Tout ce qui est dans mon ventre. Je vomis. Je vomis. Je vomis. Je vomis. Maladie. Maladie. Je vomis. Je vomis. Envoûtement. Envoûtement. Je vomis. Je vomis. Chair humaine. Chair humaine. Je vomis. Je vomis. Sang de l'homme. Sang de l'homme. Je vomis. Je vomis. Mon ventre. Mon ventre. Mon ventre. Sors. Sors. Je fais sortir de toi. Je fais sortir de toi Tout envoûtement. tout envoûtement. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ.
Un moment d'adoration parce que l'Esprit de Dieu me révèle qu'une personne en train de prier actuellement, tu sens des mouvements dans ton ventre, tu sens quelque chose en train de bouger. Parce que Dieu a décidé de chasser ce qui est dans ton ventre pour te libérer. Il est fait dans les combats, Jéhovah, son nom, puissant guerrier, puissant guerrier, il est fait, Jéhovah, son nom, puissant guerrier, puissant guerrier, il est fait dans l'air, il s'appelle Jéhovah, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom, tout puissant est son nom. Oh, tout puissant est son nom. Oh, tout puissant est son nom. Oui, tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Oh, tout puissant est son nom. Et son nom, puissant guerrier, puissant guerrier, il est fait dans les bombes, tout puissant, et son nom, puissant guerrier. Sans guerrier, il est fait, il s'appelle Jéhovah. Oh, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, puissant guerrier, puissant guerrier, il est fait dans Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, que toi, Seigneur, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, Seigneur. Il n'y a que toi, je crois en toi, je crois en toi, Seigneur, Seigneur. Je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Le Dieu de succès. Il n'y a que toi. Le Dieu de restauration. Seigneur. Il n'y a que toi. Je vais libérer une parole sur ta vie. Et la chaîne de l'esprit des eaux va tomber. Et toi, tu me suis. La même parole te touche. Parce que à l'instant où tu es, la puissance de Jésus te visite. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Mettez votre main sur votre bas-ventre. Je détruis tout ce qui est de sémence. Le sémence de la sirène dans vos entrailles. Je détruis tout ce qui est de sémence de l'esprit des eaux dans vos entrailles.
Bon ventre. J'annule au nom de Jésus-Christ tout esprit de célibat sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, toute programmation de célibat sur ta vie est déprogrammée au nom de Jésus. Oh. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'espère si tu crois. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire.